ésotérique, spirituel des enseignements de Jésus. C'est parti. Donc l'eau représente la vie et on doit se baigner dans cette eau pour nous purifier. C'est l'énergie créatrice, cette eau. Jésus est aussi passé par là. Il s'est purifié et a éveillé tous ses pouvoirs, toutes ses facultés grâce à l'énergie qui a tout créé, l'énergie créatrice. Certaines cultures, on l'appelle la C'est moi qui ai besoin Kundalini. d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Laisse faire maintenant. Car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Donc Jésus a travaillé avec ses os, lui aussi. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ceux qui peuvent comprendre, comprendront. Je te baptise, ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, en témoignage que tu as conclu l'alliance de le servir. Voilà le symbolisme du baptême, c'est un pacte. La colombe qui représente l'Esprit Saint, la pureté. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me complais. Et nous, on doit aussi travailler avec cette eau pour nous purifier nous-mêmes. Donc quand vous allez voir un baptême, en fait, c'est quelque chose d'intérieur qui est projeté, qui est ritualisé extérieurement. Et c'est quelque chose que vous devez accomplir à l'intérieur de vous. Gardez cette eau, purifiez cette eau, cette énergie créatrice, faites-la monter et éveillez vos facultés. Donc là, on a une deuxième scène. C'est le scène d'un mariage. Donc dans ce mariage, il n'y a plus de vin. Et on va voir comment Jésus résout le problème. Le vin qui est l'eau qui est raffinée. Jésus va prendre de l'eau, il va raffiner l'eau, Devant les voir, mon justement. fils. Et ça va se transformer en vin. On doit transformer cette eau qui est à l'intérieur de nous en vin, en quelque chose de délicieux, un nectar. Voilà le message de cette scène. Ta mère vient pour parler. Ils n'ont plus de vin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je le ferai. Car mon heure n'est pas encore venue. Voici On va faire comme tout ce qu'il Jésus. te dira. Veille à le faire. Transformer l'eau, l'énergie créatrice, en vin, en nectar, en quelque chose de divin. Prends les vases et remplis-les Les remplir. avec de l'eau. Apporte-le au maître du festin. Ce sont les premières noces auxquelles j'assiste, où le meilleur vin est gardé pour la fin. Les noces, justement, pour la fin, parce que c'est à la fin que notre eau est raffinée et se purifie en vin, petit à petit avec le travail. Autre scène très intéressante. Donc là, Jésus arrive dans un temple et les gens font du business avec les enseignements, avec Dieu, avec la connaissance. Comment va être la réaction de Jésus?
va tout casser. Ôtez cela d'ici. Dehors le business. Chose de Dieu. Faire de bon cœur, de bonne foi. Voilà l'enseignement. Et nous, on a tendance à faire un business aussi de ces choses-là. Les animaux qui représentent le troupeau, c'est qu'ils Ne faites suivent pas Jésus. de la maison de mon père une maison de trafic. Pas de business ici. Jésus, il a la rigueur. On doit aussi avoir une forme de rigueur. Jésus, il était fort. Il avait un instinct très, très masculin aussi. Il avait une partie très forte, très masculine. On doit avoir cette rigueur à l'intérieur de nous. Je vais passer, on regarde une autre scène. Avant de passer à la prochaine scène, on doit avoir cette rigueur, mais attention, il faut être sage pour avoir cette rigueur. Il ne faut pas juste avoir de la rigueur sans sagesse. Il faut que la sagesse et la rigueur s'équilibrent. Sinon, attention, c'est karmique. Tout ce qu'on fait nous reviendra. Donc si on agit bien, c'est bien. Si on agit mal, c'est mal. Mais pour avoir de la force, il faut la sagesse. Force sans sagesse, c'est autodestruction. Donc la sagesse, voilà, pensez-y. C'est très important. C'est plus important que la rigueur. Prochaine scène. Là, on a des pêcheurs. C'est des apôtres. Il demande de faire des pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu d'aller chercher du poisson, de ramener du poisson à la maison, il faut ramener des hommes à la maison, de pêcher des hommes, des pêcheurs à la maison de Dieu. Voilà le symbolisme de cette scène. Suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. Dieu, il est à l'intérieur et dans son cœur. En s'approchant de Dieu, on a la sagesse. Et on va pêcher les hommes naturellement. Les hommes vont nous suivre. Bien plus sage. Intelligent. Venez à moi, et je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. En se rapprochant de Dieu, naturellement on éveille notre conscience et on peut aider les autres. En donnant des conseils, en les guidant, en étant de bon cœur, de bonne foi. Naturel. Voilà, on doit être des pêcheurs d'hommes. Autre scène très intéressante. Donc là, on a quelqu'un qui est possédé, qui nous représente. On est possédé aussi, nous. Possédé par quoi? Par les 7 péchés capitaux. Laisse-nous tranquille. La colère, l'orgueil, l'amour-propre. On a tout ça à Qu'y a-t-il l'intérieur. entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Et Dieu doit nous libérer de ce Tu viens pour nous Dieu à détruire. l'intérieur. Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Tais-toi et sors de cet homme. On est tous possédés par la colère, la paresse. Celui qui est sans péché, voilà, qui se manifeste. Celui qui est pur. Hein. Merci de se manifester, s'il vous plaît. Ce serait bien. Voilà, on doit tous se déposséder aussi. Comment? En ayant foi en Dieu, en priant, en se rapprochant de lui, en pensant correctement, en agissant correctement, en parlant correctement, etc., etc. En faisant les choses correctes, on se purifie, on se rapproche de Dieu et on se dépossède à la fois. Notre être qui doit nous aider, c'est sa raison d'être en fait. L'être veut nous aider. Dieu veut nous aider. C'est pour incarner l'être. C'est une alliance entre en haut et en bas. Donc lui, c'est le premier intéressé. Voilà le symbolisme de cette scène. Ve'amech kulam tzadikim le'olam yirshu aretz
Netzer matao. Maaser yadai lehit paer. Hakiton. Mye haelef. Ve hatsair. Le goy atzum. Autre scène très intéressante. Ani Adonai. Bita achishena. Les Juifs sont en train de prier dans leur synagogue. Et lui, Jésus, qui est au-delà des dogmes, il rentre dans la synagogue. Il va dire quelque chose. Il casse les dogmes. Parce que le Christ, Jésus, est révolutionnaire. Il ne rentre pas dans des cases. Il casse les cases. On doit être révolutionnaire. À la nature, à l'image de notre être. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est l'enseignement. Il m'a envoyé Aux pauvres d'esprit. pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Guérir, nous guérir. pour proclamer aux captifs la délivrance, Captifs de l'ego et psychologique. aux on est aveugles captif. le recouvrement de la vue, Aux aveugles, on est aveugle à l'esprit. Ouvrir nos yeux à la spiritualité, à Dieu. pour renvoyer libres les opprimés, On est opprimé par les problèmes, par les choses, on doit devenir libre. pour publier une année de grâce Et bien du sûr, Seigneur. quand on s'éveille, qu'on a plus de conscience, c'est la grâce divine. C'est la mission de Dieu, en fait. C'est ce qu'il veut pour nous. Donc, Dieu dit ça, et à la fin, il termine par Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Dire je suis Dieu. N'est-ce pas le fils de Joseph? Casse les dogmes. Sans doute me direz-vous ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Fais-le aussi ici, dans ta patrie. La patrie dans notre En famille, vérité, je vous le dis, dans notre maison. aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Quand on s'éveille, on n'est pas bienvenu dans sa maison. Je Les gens vous le nous dis en critiquent. vérité. C'est bizarre ce que tu écoutes, ce que tu recherches. On n'est pas bienvenu dans sa patrie. C'est ça le symbolisme. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Cependant, il ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est à Sarepta, dans le pays de Sidon, vers une femme qui était veuve. Il y avait plusieurs lépreux en Israël, et cependant aucun ne fut guéri, On a la si lèpre. ce n'est Naaman, La lèpre, c'est l'ego. On est très le susceptible. Syrien. C'est la lèpre. On a l'ego. Ne pas être bienvenu dans sa patrie, c'est ne pas être bienvenu dans sa famille. En général, les gens nous rejettent. Ils rejettent notre spiritualité quand on s'éveille. Et là, Dieu était attrapé, et les gens l'ont lâché. Il a des facultés. Les gens ne se sont même pas rendus compte qu'il n'était plus là, en fait. Voilà un autre message. Donc, première partie, on fera une deuxième, et si ça vous plaît, on en Heureux fera les encore pauvres en pour esprit. expliquer tous les symbolismes. Car le royaume des cieux est à eux. Partie 2, suivante vidéo. Heureux les affligés,